savez, sur certaines vidéos, il m'arrive de recevoir des commentaires intéressants. Et sur la vidéo Double Me, bah j'en ai reçu un. Par définition, un manga est japonais. Du coup, si c'est français, ce n'est pas un manga. Je vais pas te mentir, dans un premier temps, j'ai été surpris, et après j'ai bugué. Mais t'as quelque chose à lui répondre au moins? Alors pourquoi j'ai tenu à répondre à ce commentaire? Parce que le manga en fait que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une pépite du manga français. Et alors me dire que c'est pas du manga, ça m'énerve un peu. Donc on va se faire une petite aparté en début de vidéo. Alors oui, c'est vrai, je te l'accorde, quand tu cherches la définition de manga dans le Larousse sur internet, tu peux trouver que le manga est une bande dessinée japonaise. Donc ok, je comprends ton point de vue. Ah bon? Non, c'est pas vrai. Alors c'est vrai, cette définition peut être prise de deux manières. La première, c'est celle que tu penses, c'est que forcément pour qu'un manga soit un manga, il doit être japonais. La deuxième, qui est la mienne, est effectivement que l'origine du manga, c'est le Japon, mais qu'à côté de ça, aujourd'hui une œuvre n'est pas forcée d'être japonaise pour être qualifiée de manga. Bon, après évidemment, ça reste que mon point de vue. Et tout le monde sait que t'as souvent un point de vue de merde. Il a pas tort. Pour moi, un manga, c'est une bande dessinée qui se définit par des codes graphiques. Après, je suis absolument pas un expert et je me trompe peut-être, c'est pour ça que s'il y a vraiment des experts dans le manga, je vous invite à donner votre avis en commentaire et justement à nous expliquer réellement ce qu'est un manga. Et d'ailleurs, ces codes graphiques sont répertoriés dans le Larousse également. Enfin, sur la page internet du manga du Larousse. Bref, t'as compris l'idée. On retrouve les speedlines, les trames, la déformation, le dessin des yeux, le personnage mannequin, le découpage analytique et les onomatopées. Alors monsieur Jean Célestin, oui je t'appelle comme ça mais le prends absolument pas comme une attaque, c'en est pas une, hein, c'est juste pour pas citer ton prénom. Si on suit ta logique, à quel moment on peut dire qu'une œuvre est japonaise? Est-ce que son auteur doit avoir la nationalité? Est-ce qu'il a dû suivre des cours de manga au Japon? Ou alors est-ce quand justement elle est publiée là-bas? Alors je vais vite fait prendre des exemples pour comprendre ton point de vue. Si un français lambda, Jean-Michel, qui habite à Saint-Jean-de-Borgard, il décide d'aller faire ses études de manga au Japon. Il arrive, il fait ses études, il revient en France, il publie son premier manga et tout ça. Est-ce que pour toi c'est un manga? D'un autre côté, on va retrouver par exemple Tanaka, qui est japonais, qui a la nationalité, qui décide de faire ses études de manga, encore une fois, par exemple en France, et qui décide de le publier soit en France, soit au Japon, peu importe. Est-ce que cette fois-ci c'est un manga? En gros la question est assez simple, pour toi où est la limite entre une œuvre japonaise ou pas japonaise? Alors autre exemple, si on prend Masashi qui décide de dessiner une bande dessinée en suivant tous les codes du comics. Là on se pose 2 secondes, tu me dis est-ce que c'est un manga ou un comics pour toi? Dans les deux cas il y a un truc qui cloche, parce que si tu me dis que c'est un comics, alors pourquoi un français qui respecte tous les codes du manga ne pourrait pas faire du manga? Et si tu me réponds que c'est un manga, ça veut dire qu'on en a rien à foutre des codes, et qu'en réalité seule la nationalité de l'auteur compte, et donc tu vas catégoriser qu'en fonction de ça? Donc est-ce que tu comprends pourquoi je trouve ton point de vue bancal? Pour clôturer le débat, ou plutôt mon point de vue qui n'attend que des contre-arguments justement pour en discuter, pour moi le manga est un art originaire du Japon certes, mais qui a été énormément influencé par la culture occidentale pour donner le manga moderne. Celui-ci est défini par des codes qui justement s'ils sont utilisés permettent de déterminer si l'œuvre est un manga ou non. Après on peut en utiliser qu'une partie parce que c'est vrai que briser les codes c'est assez cool. Mais en soi pour moi quelle que soit l'origine de son auteur ça reste du manga. Et pour moi justement rien de tel que l'importation de nouvelles cultures dans l'univers du manga pour le sublimer en le rendant plus hétérogène. Et ouais parce que si on avait toujours les mêmes contenus dans le manga, je peux te dire que tu te ferais chier à la fin. Et l'importation de petites idées comme ça d'autres cultures, et bien justement ça rend l'art du manga bien plus diversifié et bien plus intéressant pour nous tous. À part si tu voulais voir 100 fois la même œuvre, mais ça c'est ton problème. Donc oui pour moi parler de manga français c'est pas une erreur, et Grid Mécanique est l'un des fiers représentants. Cocorico! Exactement. Voilà, cet aparté est enfin terminé, maintenant on passe à la partie la plus intéressante, je vais vous présenter Grid Mécanique, une énorme découverte pour moi. Grid Mécanique est un shonen paru le 2 juin 2017, dessiné et scénarisé par Yamichin, grande gagnante du premier tremplin Kiyun. Pour l'instant, la série ne comporte évidemment qu'un tome, et le deuxième est prévu pour le 12 octobre 2017. Les êtres humains ont fait de leur planète un désert recouvert d'ordures. Le seul endroit habitable est la mégapole, ville géante où s'entassent hommes et robots, ainsi que les mystérieux ersatz, créatures monstrueuses pourchassées par la milice. Dans ce monde en perdition survit Misha, une jeune orpheline aux dons d'empathie surdéveloppés. Incapable de contrôler sa capacité à lire les émotions des autres, elle se tient à l'écart de ses semblables. Et c'est pourtant grâce à ce pouvoir qu'elle trouve Reborn, un robot morphing errant sans mémoire au milieu d'une décharge. Cette merveille technologique est capable d'adopter n'importe quelle apparence. Sans hésiter, la jeune fille lui fait prendre la forme de Michael, son meilleur ami, dont elle est sans nouvelles depuis qu'il a été enlevé par un groupe d'ersatz il y a 10 ans. Pour retrouver son compagnon, Misha rejoint les renforts, un groupe de guerriers et d'enquêteurs hors pair. En échange de leur aide, elle met à leur service ses capacités psychiques et son aptitude à faire de Reborn une armure surpuissante.
le combat pour la vérité commence. Comme vous l'avez compris, nous nous retrouvons avec une œuvre de science-fiction, dans un univers post-apocalyptique, dans laquelle des ersatz, alors on peut apparenter ça à des sortes d'infectés, s'en prennent aux humains qui, eux également, les traquent grâce à la milice. Et à partir déjà de ce constat, ce qui est assez intéressant dans ce manga, c'est qu'on ne sait pas réellement qui sont les méchants et les gentils, puisque justement, tu ne sais pas si en réalité c'est la milice qui les traque tous et qui leur fait du mal, ou si c'est réellement les ersatz qui s'en prennent aux humains. Ouais, leur nom est hyper compliqué à prononcer, je vais jamais le prononcer de la même façon. Et de prime abord, c'est déjà un point ultra intéressant, puisque de base, tu ne sais pas mettre la limite entre le bien et le mal, et qui sont réellement les vrais ennemis. Et ça ajoute une petite part de mystère qui ne demande qu'à être résolue par la suite. Et pourquoi tu parles comme un animateur télé? Parce que ça fait plus pro, et pour les partenariats, ça aide. Oh, donc t'as un vendu. Bref, pour l'instant, bon nombre de mystères planent justement sur cet univers, et c'est ça qui est génial. On se demande qui est justement la milice, comment les ersatz, j'arriverai jamais à le dire, ont pu justement être créés, d'où viennent-ils? Comment le monde en général est agencé? Comment tout est géré? Les sortes d'infectés ont-ils pour origine une maladie? Ou est-ce que justement ce serait peut-être le fruit d'expériences ratées menées par la milice? On sait pas. Ouais bon ok, je parle dans des théories alors qu'on est à peine qu'au tome 1. Qu'est-ce qui a pu réellement se passer lorsque Misha est enfant et que Michael s'est fait enlever à ce moment-là? Voilà, il y a tellement de questions qui arrivent à être posées juste en un seul tome et qui ne demandent qu'à avoir des réponses. T'es impatient de les avoir. Et bah je trouve que c'est vraiment du bon boulot là-dessus. Parce qu'il y en a des mangas justement qui t'amènent à te poser des questions dans les premiers tomes mais qu'en réalité tu t'en fous un petit peu de la réponse. Pour ce qui est du traitement des personnages, j'ai bien écouté, pour l'instant je trouve personnellement que c'est très bon. En tout cas en ce qui concerne les personnages importants de l'histoire. Même si les deux membres des renforts sont un petit peu clichés, il n'en reste pas moins attachant comme tous les personnages principaux et réellement on a envie d'en connaître plus sur eux. Quant au personnage de Misha qui est le personnage principal, justement sa faculté, son hypersensibilité, son empathie surdéveloppée justement est un caractère que l'on retrouve très peu en général. Et donc ça peut permettre par la suite un développement du personnage bien différent de tout ce qu'on a pu connaître ou de ce qu'on a l'habitude de voir en tout cas. Et ça c'est hyper intéressant. D'ailleurs ce qui est également marrant c'est que Reborn, donc le robot qui va prendre la forme de son meilleur ami d'enfance, et bien quant à lui comme vous en doutez c'est un robot et donc bah il a pas vraiment d'émotion bien marquée. Alors même si je vais omettre le fait que Reborn se pose quelques questions sur l'apparence que Misha lui a donné. Bon bref, ça on passe. Ce sera une question intéressante par la suite parce que justement il commence à avoir des sentiments bien plus prononcés. Mais bref, ce qui est assez marrant c'est le contraste qu'il y a entre les deux personnages, justement d'un côté une personne super émotive et qui ressent les émotions de tout le monde, et de l'autre côté son plus grand compagnon à l'heure actuelle, qui est un robot totalement dépourvu d'émotions, ou du moins comme je vous l'expliquais, bon bref, je vous laisserai lire. Et le contraste est assez marrant je trouve. Et puis sincèrement Misha est super attachante également, c'est assez fort quand même de voir que tous les personnages, du moins les personnages importants de l'histoire, ceux qui sont placés à l'heure actuelle comme les gentils et les héros, sont ouais ultra attachants comme je vous le disais. T'as pas envie qu'il leur arrive une couille, à part si c'est bien fait. Après évidemment je vais pas en dire plus, hein, je vous laisse découvrir par vous-même parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais bon c'est pas marrant si je vous spoil un peu et tout. C'est plutôt que t'as la flemme hein. Oui. Enfin, avec les dessins, on se retrouve avec du très très bon. Vous pouvez le voir de toute manière, réellement, toutes les planches sont travaillées, maîtrisées et super belles. Après, effectivement, comme je le répète à chaque fois, j'ai absolument aucune notion technique. Mais bordel, pour un lecteur lambda comme moi, c'est juste ultra lourd. C'est un régal pour les yeux. Et regardez-moi cette couverture, bordel. Si ça, c'est pas beau. Et puis autre chose, on est dans un manga où justement, bah, l'héroïne a un don d'empathie surdéveloppé. Donc forcément, chacune des expressions des visages doit être irréprochable. Et à ce niveau-là, c'est juste parfait. De toute façon, vous le voyez clairement. Moi, j'ai rien à dire personnellement. Pour moi, j'ai adoré les dessins. Bon et bien voilà, je pense que vous l'avez compris, Green Mechanic pour moi c'est juste une énorme réussite pour l'instant. J'ai tellement hâte de découvrir la suite que je ne peux que vous conseiller ce premier tome. Je vais pas vous faire le blabla de tous les autres youtubeurs, mais voilà, si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous pouvez faire. Et sur ce, je vais vous laisser avec les dessins de certains d'entre vous. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des dessins que vous souhaiteriez voir passer en vidéo, bah n'hésitez surtout pas. Vous pouvez me les envoyer sur Twitter ou encore sur le Discord qui est disponible en description, ou encore dans la boîte mail qui est également en description. Bon, évitez de spammer cette boîte mail parce qu'elle n'est pas faite pour ça de base, mais vous pouvez le faire si vous voulez, un petit peu, pas trop. Ah, et dorénavant je compte présenter les chaînes manga spécialisées dans le manga à la fin de chacune des vidéos, donc si vous avez une chaîne qui a de préférence moins d'abonnés que moi, parce que bon, en présenter une qui est un petit peu plus connue ça sert à rien, eh bien je vous invite tout simplement à aller sur Twitter et me le tweeter. Parce que par mail ça commence à être compliqué, il y aura trop de trucs à gérer, mais sur Twitter, voilà, ou même sur Instagram, j'ai les deux réseaux sociaux. Vous m'envoyez un message, voilà, vous me dites je souhaiterais passer dans une des vidéos pour que tu présentes ma chaîne, je regarderai et je sélectionnerai celles qui me plaisent tout simplement. Et pour voilà, essayer de partager un maximum le travail des autres qui malheureusement n'est pas assez connu, parce qu'aujourd'hui le YouTube manga, hein, on le connaît, c'est toujours la même chose, j'aimerais bien diversifier un petit peu et voir des vidéos qui changent. Allez c'est bon, j'ai assez parlé, je vous laisse et à très bientôt.